Alors que la question des droits télé et la finale de l'Euro ont rythmé l'actualité foot de ce week-end, le mercato olympien continue de prendre forme avec plusieurs joueurs qui sont poussés vers la sortie, cette fois de manière concrète, en étant carrément écartés des séances tactiques de De Zerbi. On va revenir là-dessus tout au long de l'épisode d'aujourd'hui, en s'intéressant aussi à la piste Bergwijn, au dossier Sanchez et Aubameyang, avec également un point sur l'avenir des jeunes. Avant de commencer, dites-moi ce que vous pensez du potentiel départ de Chancel Mbemba. Est-ce que ça vous paraît logique à 1 an de la fin de son contrat et par rapport au nouveau cycle qui commence avec De Zerbi? Ou alors à l'inverse, pensez-vous qu'il faut le garder pour la saison prochaine? J'attends vos avis en commentaire. On commence sans plus attendre avec une info sur le staff de Roberto De Zerbi. On parlait justement du départ de John Pasqua dans l'une des dernières vidéos, et on sait maintenant qui est le nouvel entraîneur des gardiens. D'après l'équipe, c'est Ricardo Segarra Aragay, un choix logique parce qu'il était déjà dans le staff de De Zerbi à Brighton. À 54 ans, il a acquis beaucoup d'expérience avec notamment 19 ans à la Masia, quelques mois à Galatasaray et 2 saisons à Brighton. Il connaît parfaitement la méthode De Zerbi et je m'attends aussi à ce qu'il ait un œil aiguisé sur les jeunes gardiens avec toute l'expérience qu'il a accumulée avec l'académie du Barça qui est très réputée. Chez les jeunes justement, l'avenir de certains joueurs est toujours incertain alors que Raymond Daou et Gaël Lafont ont récemment signé pro. C'est plus difficile pour Bacola, Selami et Sternal malheureusement. La Provence explique que les dirigeants leur ont posé un ultimatum pour qu'ils prolongent leur contrat. Les 3 joueurs ont repris l'entraînement avec les pros mais la direction veut les sécuriser avant de les lancer dans le grand bain. On en avait parlé, Sternal n'était pas convaincu par le projet qui lui a été proposé, il n'a pas l'air fermé à l'idée de rester mais il veut des garanties sportives. En tout cas d'après la tribune olympienne, il a fait forte impression auprès du staff, donc j'espère qu'on aura l'occasion de le voir lors des matchs amicaux. Les négos avec Bacola étaient présentés comme compliqués, ce serait le dossier le plus épineux parce qu'il a des prétendants et on imagine qu'il attend aussi d'avoir des garanties sportives. Selami s'était apparemment mis d'accord avec la direction en début d'année sur les contours de son premier contrat pro, il attendait que l'offre soit posée sur papier pour l'accepter, mais si on en croit l'info de la Provence, il fait partie des dossiers délicats. C'est une mauvaise nouvelle parce que c'est pas du tout le même son de cloche qu'il y a plusieurs semaines, puisqu'à ce moment-là, Selami attendait apparemment que l'offre soit formalisée. Puisqu'on parle des jeunes qui ont remporté la Gambardella, la Provence confirme le départ libre d'Aboubacar Dosso qui a joué un rôle crucial dans le sacre des jeunes olympiens. Pour le moment, il n'a pas encore trouvé de nouveau club. Je trouve ça vraiment dommage de pas avoir misé sur lui en lui proposant au moins un contrat professionnel, surtout qu'il avait montré de très belles choses en Gambardella et j'espère qu'on s'en mordra pas les doigts quand on le verra percer ailleurs. Petit point aussi sur Ismaël Koné qui participait à la Copa avec le Canada. Il était titulaire pour les 2 premiers matchs, ensuite Jesse Marsch lui a préféré Osorio face au Chili et face au Venezuela, avant de le remettre titulaire pour la demi-finale contre l'Argentine et pour le match pour la 3ème place. Koné s'est mis en évidence avec un très beau but pour ouvrir le score, en revanche il a manqué son tir au but avec une frappe qui manquait de puissance et manquait surtout de conviction. Maintenant que sa compétition est finie, il va sans doute prendre une dizaine de jours de vacances comme Murillo avant d'attaquer les choses sérieuses en club. On a le fin mot de l'histoire concernant les droits télé, la décision était plus qu'attendue parce que ça devenait vraiment très urgent. Si on en croit les infos de RMC et de l'équipe, la réunion entre la LFP et les présidents a permis de se mettre d'accord pour accepter l'offre de DAZN et de beIN Sport qui seront donc les diffuseurs de la Ligue 1 dès la saison prochaine. Pour rappel, c'est 375 millions de DAZN pour 8 matchs sur 9 et 100 millions de beIN pour le dernier match. Maintenant, il ne manque plus que l'officialisation définitive, mais les clubs français doivent être vraiment soulagés. C'est sûrement moins le cas chez les téléspectateurs, parce que maintenant, si tu veux regarder la Ligue 1 en globalité, ce serait entre 30 et 40 euros pour DAZN, 15 pour beIN, donc en cumulant, t'es à 50 euros par mois pour suivre la Ligue 1 en intégralité. C'est vraiment énorme. À voir s'ils auront le succès qu'ils attendent, mais avec des tarifs comme ceux-là, ça va refroidir pas mal de monde, c'est une certitude. En tout cas, Foot Mercato nous dit que les clubs devront se partager 392 millions d'euros. Il manque encore l'officialisation, comme on l'a dit, parce que les clubs veulent négocier une clause de sortie au bout de 2 ou 3 ans. Si on en croit les infos de l'équipe, DAZN n'est pas contre l'idée, et beIN Sport aurait aussi accepté le principe. On passe aux pistes mercato avec les arrivées potentielles. ActuFoot Maroc affirme que l'OM est intéressé par Zakaria Abouklal en cas d'échec dans le dossier Belloumi. Son profil plaît tout particulièrement à Mehdi Benassia qui le connaît très bien. Je l'avais trouvé excellent avec Toulouse en étant plus que déterminant en championnat, mais en étant aussi et surtout un grand artisan de la victoire en Coupe de France. La saison dernière c'était beaucoup plus compliqué à cause d'une blessure au genou, il a été opéré, absent 5 mois avant de revenir pour les dernières journées. À 24 ans, il aura peut-être envie de passer un cap dans sa carrière, il lui reste 2 ans de contrat à Toulouse et Transfermarkt l'estime autour de 10 millions d'euros. C'est une piste qui a du sens parce qu'il peut jouer sur les 2 ailes, Benassia le connaît très bien et ce sera pas hors de prix. A voir maintenant si ça ira plus loin que le stade de la rumeur, comme toujours.
On en a parlé rapidement en intro, ce dimanche la Provence a fait le point sur les joueurs qui sont poussés vers la sortie. On s'attend évidemment à beaucoup de changements cet été, avec beaucoup de départs, beaucoup d'arrivées pour la première année du nouveau projet, et bien sûr avec la volonté de marquer une rupture avec l'effectif qui a fini 8ème la saison dernière. D'après la Provence, Ulysse Garcia est poussé vers la sortie 6 mois après son arrivée. Il n'a pas franchement convaincu quand il a eu l'occasion de jouer, il n'était pas sur la liste pour l'Europa League, il y a un moment aussi où il s'est blessé, et finalement son arrivée ressemblait surtout à une opportunité raisonnable pour doubler le poste de latéral gauche en cours de saison. Il a été acheté 4 millions d'euros, j'espère qu'on pourra se rapprocher de la mise de départ parce qu'il a encore 4 ans de contrat. Il est international suisse, et s'il retrouve le niveau qu'il avait aux Young Boys, ce sera une bonne pioche pour le club qui le prendra, et je pense quand même qu'à l'OM la marche était un peu trop haute. Cela dit, on pourrait le revoir en Ligue 1 la saison prochaine puisque Saint-Etienne serait intéressé par son profil. A voir si ça va se confirmer pour lui, son départ semble en tout cas inévitable parce que la Provence ajoute qu'il n'est pas convié aux séances tactiques, et c'est pas le seul joueur dans ce cas de figure. Fabrice Hawkins de RMC confirme que plusieurs joueurs sont mis à l'écart quand le groupe travaille tactiquement. C'est le cas de Jordan Verretou qui était très courtisé par Al Douail, mais il n'était pas très emballé par cette perspective-là. Son contrat prend officiellement fin l'été prochain, il y a une année en option mais je crois qu'elle sera activée s'il joue au moins 50% du temps de jeu la saison prochaine, donc à l'heure actuelle on peut considérer qu'il n'a plus qu'un an de contrat. La Provence précise qu'il ne veut pas quitter le club, il se sent bien à Marseille mais les dirigeants le poussent vers la sortie. Être écarté des séances tactiques c'est pas anodin du tout comme décision, ça montre qu'ils ne comptent plus du tout sur lui, ils lui mettent la pression pour qu'il se trouve un point de chute pour la saison prochaine. C'est un procédé qui est contestable, c'est pas franchement classe de la part des dirigeants de l'OM, mais je pense que ça va porter ses fruits. Pour revenir à Verretou, c'est pas le joueur que j'aurais fait partir en priorité, il a été l'un des moins décevants la saison dernière, mais il y a aussi une réalité, il n'a plus qu'un an de contrat, il a un énorme salaire, Deserbi a sans doute d'autres idées pour monter son équipe, mais je pense que Verretou attend de trouver un projet intéressant pour accepter de partir. Samuel Gigot est aussi écarté des séances tactiques, la Provence ajoute qu'il a ignoré l'offre de Trabzonspor parce qu'il n'était pas emballé par l'idée, il aurait maintenant des prétendants en Angleterre et en Allemagne mais on ne serait qu'au début des discussions. En tout cas les clubs connaissent maintenant les prétentions de l'OM, il s'était mis d'accord avec Trabzonspor sur un transfert d'environ 4 millions d'euros, un montant raisonnable pour les clubs intéressés mais faut pas oublier que derrière il y a son salaire à assumer. Ismail Assar est lui aussi poussé vers la sortie d'après les infos de la Provence, seulement les offres tardent à arriver mais on sait qu'il a des prétendants. Récemment on a entendu parler de Villarreal et de Crystal Palace, donc à voir. De son côté, Kondogbia ne fait pas partie des joueurs écartés, il prend part à toutes les séances jusqu'à présent, la tribune olympienne expliquait qu'il était en bonne forme physique, l'idée c'est qu'il joue pendant la prépa pour se mettre en valeur dans l'espoir d'avoir des offres sur la table. La Provence confirme qu'il n'a pas d'offre pour le moment, mais la direction espère vraiment le vendre cet été pour économiser son salaire et récupérer quelques liquidités. Sans surprise, Jordan Amavi et Conrad de la Fuente font partie des joueurs indésirables aux yeux de la direction, comme chaque été depuis 2-3 ans vous allez me dire. Fabrice Hawkins précise qu'il s'entraîne avec la réserve, sans doute en attente de trouver un nouveau challenge, sous forme de transfert dans l'idéal, mais plus probablement sous forme de prêt comme les dernières saisons. Chancel Bemba fait aussi partie des joueurs qui sont écartés des séances tactiques d'après la Provence. La direction veut le vendre parce qu'il n'a plus qu'un an de contrat, peut-être que ses blessures au genou commencent à inquiéter et on imagine qu'ils veulent miser sur une charnière Brassier-Balerdi. Longoria a répété qu'il ne voulait plus de départ libre, donc ça suppose une vente cet été si on veut récupérer une indemnité. Il aurait d'ailleurs lui aussi des envies de départ. Il est estimé à 15 millions d'euros par transfert market, c'est un joueur qui est vraiment très bon quand il n'est pas gêné par les blessures, il a de l'expérience en Coupe d'Europe, il a une belle cote sur le marché, donc ce serait une mauvaise nouvelle de le perdre libre. Perso, s'il vient à partir cet été, je retiens que du positif dans son passage à l'OM, sa capacité à apporter offensivement pour un défenseur, à marquer des buts et bien sûr ses qualités défensives dans un premier temps. Il a des prétendants en Saudi Pro League, d'abord Al Ahly SC d'après les infos de la Minute OM, et dans le même temps, Benassia tenterait de le placer à Al Qadsia d'après la tribune olympienne, à voir si les deux clubs feront une offre officielle dans les prochains jours. En revanche, les dirigeants aimeraient garder Aubameyang, ils seraient prêts à supporter son salaire même sans Coupe d'Europe selon la Provence. Interrogé par le Parisien, son entourage a expliqué qu'il n'avait pas signifié son envie de quitter l'OM cet été, un démenti timide mais qui n'est pas définitif parce que ça montre que la décision n'a pas encore été prise. La Provence nous dit qu'il est en pleine réflexion, Al Qadsia lui proposerait le plus gros salaire de sa carrière à 35 ans, c'est un peu inespéré donc ce sera difficile de le retenir, les dirigeants et Deserbi ne sont pas très optimistes alors qu'ils ont tout fait pour le convaincre de rester, il prendra apparemment sa décision dans les prochaines heures donc on devrait rapidement être fixé.
Petit point sur la piste Locatelli, Foot Mercato expliquait qu'une réunion devait avoir lieu avec les dirigeants de la Juventus et avec Thiago Motta pour parler de son avenir et connaître précisément quel sera son rôle dans le projet du club turinois. Foot Mercato de leur côté confirme que l'OM est intéressé et qu'il y a eu des échanges officieux avec l'entourage du joueur, seulement on n'en serait qu'aux prémices puisque l'OM ne bougera concrètement que si Locatelli avait un bon de sortie. Le Corriere Torino affirme aujourd'hui qu'il devrait rester à la Juve, Locatelli veut s'y imposer et en cas de départ, son club demanderait 40 millions. Il aura de la concurrence avec Thuram, Miretti, Fagioli, Douglas Luiz et peut-être même Koopmeiners. A voir si on aura une ouverture cet été parce que ça peut changer au fil de l'été. Les bonnes relations OM-Juventus peuvent aider, tout comme l'excellente relation entre De Zerbi et Locatelli, qui pourrait les amener à collaborer une nouvelle fois après l'épisode Sassuolo. Sur le dossier du futur gardien, tout semblait très avancé pour Alvaro Balies, avec plusieurs médias qui parlaient d'un accord entre les deux clubs. Seulement à la base, ils se voyaient au Betis, mais ils ne se sont pas mis d'accord avec Las Palmas. La Provincia expliquait il y a quelques jours qu'ils n'avaient pas encore accepté la proposition de l'OM, affaire à suivre. Fabrizio Romano confirme que rien n'est encore fait, Philippe Jorgensen de Villarreal serait d'ailleurs toujours ciblé, je m'attends quand même à ce que ce soit plus cher que Balies, et pour le coup j'ai quand même une petite préférence pour Balies, il me semble plus complet avec des qualités sur la ligne, à la relance et également sur penalty, tout en étant un transfert moins coûteux que Jorgensen. Samedi, le média néerlandais Telegraph a parlé d'un intérêt de l'OM pour Steven Bergwijn. L'ailier gauche de 26 ans a encore 3 ans de contrat à l'Ajax, il est estimé à 16 millions d'euros par transfert market, mais Telegraph nous dit que l'Ajax aimerait en obtenir entre 25 et 30. C'est vraiment un très bon joueur, il est rapide, il a une bonne frappe, il a intéressant balle au pied avec aussi la capacité à donner son ballon au bon moment grâce à sa vision de jeu. À mon sens, ce serait vraiment une très bonne recrue, mais à voir si c'est faisable sur le plan économique, parce que ça risque d'être cher en indemnité et également en salaire. Info importante sur le dossier Carboni, Simone Inzaghi s'est exprimé sur sa situation en conférence de presse en affirmant qu'il faisait partie de l'avenir de l'Inter, qu'il aimerait l'associer à Lautaro Martinez dans le futur. Il explique qu'avoir Carboni dans son effectif permet d'avoir plusieurs solutions selon les matchs et également en cours de jeu. Il concède aussi qu'il n'a pas de joueur de son profil, une déclaration qui fait partie du jeu des négos, en disant qu'il fait partie intégrante du projet, ils font bien comprendre qu'il ne sera pas bradé, mais l'Inter sera à l'écoute des offres. Fabrizio Romano parle même d'une réunion entre l'OM et l'Inter dans la semaine, donc à voir. Concernant le potentiel retour d'Alexis Sanchez, le journaliste Uriel Hucht confirme qu'il est sur le point de revenir. Il manque encore quelques détails, mais ça pourrait se décanter dans les prochains jours. A priori, on partirait sur un contrat d'1 an, mais à confirmer. TNT Sports Chile va encore plus loin en affirmant que son retour à Marseille est imminent. Bien sûr, on va attendre la confirmation pour en être certain, mais si on en croit les dernières infos, la tendance est claire, Sanchez serait tout proche de faire son retour 1 an après son départ. J'arrive à la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu, et si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like comme d'habitude pour soutenir la chaîne et lui permettre d'être mieux référencé. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche des notifs pour ne rien louper de l'actualité de l'OM, surtout avec ce mercato estival qui promet vraiment d'être très animé. Si vous avez regardé cet épisode jusqu'au bout, écrivez départ en commentaire. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.